Bonjour tout le monde et bienvenue sur Parole à l'expert. Aujourd'hui, on est en direct et en live du salon African Startup Conference. Et c'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'experts, beaucoup de personnalités pour parler un petit peu d'innovation et parler surtout de cette thématique de cette conférence qui est cette année, l'IA. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de rencontrer une amie à moi, on se connaît beaucoup plus sur LinkedIn, mais aujourd'hui, j'ai pu la attraper et la catcher sur le salon et c'est Madame Warda Bailif. Warda, salut. Salut, ça me fait plaisir. Eh ben moi aussi. Comment ça va? Ça va? Bien, Et toi? alhamdulillah, ça va très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté Un plaisir. l'invitation et surtout qu'aujourd'hui, je pense que c'est un événement à ne pas rater. Totalement, totalement. Et sincèrement, quand on voit l'effervescence, je ne sais pas si ça se verra sur le montage, Mais mais je pense que ça s'entend. ouais. On a beaucoup de monde, qui passe, il y a du monde. Donc je voulais faire ça un petit peu pour avoir tout ce côté brut. Et alors, dis-moi, Warda, pourquoi tu es là? Sincèrement, j'ai décidé à la dernière minute de rejoindre l'ASC et sincèrement, j'ai aucun regret parce que j'ai souhaité, disons, tâter le terrain, de voir ce qui se fait, ce qui se fait moins et découvrir et aller à la rencontre des startups. Et sincèrement, quand tu vois ça, tu te dis il y a un terrain très très fertile pour innover, pour investir en Algérie. Donc je suis ravi. Et je pense que pas qu'en Algérie. Pas qu'en Algérie. Non, parce que c'est vrai que là, il y a une délégation de 40 ministres Exactement. africains. Tout à fait. Et tu sens la synergie, tu sens, les conférences sont majoritairement en anglais, avec plusieurs intervenants qui viennent de partout dans le monde, du Canada, des États-Unis. Donc non, il fallait y être, sincèrement. Je pense qu'il fallait y être. Ouais. C'était the place to be Exact. pour clôturer l'année, clôturer la beauté. Alors, aujourd'hui, pourquoi tu as décidé de venir en dernière minute? C'est quoi la chose qui t'a poussé? J'ai vu quelques conférenciers que je connaissais, donc je voulais effectivement, venir les soutenir. Et le deuxième volet, c'est encore une fois, c'est découvrir exactement qu'est-ce qui se fait. Donc palper, tu sais, quand tu le vois à distance, quand tu lis des articles, les personnes te disent, il n'y a pas mieux que vraiment voir sur le terrain et être au contact de ces différentes sociétés, des différents organismes. Parce que par exemple ici, tu as Algeria Venture, tu as l'ASF. Donc disons que tu es vraiment au cœur du système de l'innovation et des startups. Exactement, tout à fait. Ouais. Alors aujourd'hui et surtout cette année, la thématique c'est Reimagine Africa with AI. Donc réimaginons l'Afrique avec de l'IA. T'en penses quoi toi de l'IA? Beaucoup de choses. Ah. Ouais, c'est pour ça que j'ai écrit un J'aimerais bien. livre. Ah, aujourd'hui t'es là pour parler d'un livre, pour nous parler de ton livre. Exactement, l'humain a l'air de l'IA. Ah. Je pense que tu en as entendu parler, je l'ai. J'ai entendu parler, j'attends ma copie, j'attends ma... Dédicacé. Exactement, dédicacé. Donc voilà. Alors, parle-nous un petit peu. C'est quoi cette thématique? C'est quoi le type l'humain à l'ère de l'IA? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui l'IA un peu partout. On la voit dans l'industrie, on la voit dans la cyber, on la voit dans la fintech, on la voit dans plusieurs domaines. Mais surtout, ce que j'aimerais bien savoir, quel est l'impact de l'humain aujourd'hui sur l'IA? Alors je dirais, il y a les Ou deux. plutôt l'impact de l'IA sur l'humain. Exactement, mais c'est vrai que la première question est intéressante parce que l'impact de l'humain sur l'IA, il y en a aussi un. Oui. Parce que derrière l'IA, c'est des systèmes intelligents. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord au niveau international sur la définition de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Ah, quand même. On est d'accord là-dessus déjà. Il y a plusieurs définitions. Chacun, en fait, aujourd'hui, on est en train de voir on parle de super IA, on parle de IA explicable, on parle de IA générative. Il y a plein de termes qui rôdent et qui gravitent, mais Totalement, totalement. Alors moi, ce que je donne comme définition, et encore c'est la mienne, j'insiste là-dessus, c'est, disons que je catégorise l'intelligence artificielle à travers 3 axes. ok, Le premier, c'est l'intelligence artificielle, donc l'IA étroite, ce qu'on peut dire l'IA générative, ce qu'on a aujourd'hui avec OpenAI. ok, ça qui génère des vidéos, du texte, du son, ainsi de suite, des images. Tout à fait, donc qui est vraiment très verticalisé. Donc l'objectif, l'ambition de l'IA étroite, c'est vraiment de remplacer les tâches humaines, mais de façon très individuelle. Ok. La deuxième IA, c'est l'IA qui est forte. Donc l'IA forte, c'est plutôt l'intelligence artificielle qui va devenir autonome. Donc qui va pouvoir remplacer les capacités de l'humain dans sa globalité. Est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on y est dedans déjà?
Alors, beaucoup de sociétés disent qu'elles y sont, dont OpenAI. Ok. Visiblement, le dernier LLM est de l'IA forte. Ok. J'attends avec impatience de découvrir un peu en termes de capacité. Je n'ai eu aucune confirmation pour le moment de ce que j'en ai vu. Par contre, je pense qu'on peut y arriver à condition qu'on le souhaite. Parce que c'est ce que je mets dans le livre. Ok. On a la capacité d'être acteur dans ce mouvement, cette accélération. On ne va pas le freiner. Par contre, on peut choisir son usage. Ok. Et je termine juste la définition, comment je catégorise l'IA. La troisième verticale, c'est la super intelligence dont tu parlais. Wow. Et là, sincèrement, on Le fameux dépasse... Skynet. Entre autres, moi je dirais que la super intelligence, potentiellement, il y a des cas d'usage qu'on n'a même pas encore imaginé, nous, en tant qu'êtres humains, qu'on pourrait découvrir avec les systèmes intelligents. Ok. Donc là, on a ces trois définitions, tes propres définitions. Exactement. Ok. Alors, l'IA sur l'humain, l'impact. Est-ce que tu parles de ça un petit peu aujourd'hui dans ton livre? Oui, tout à fait, parce que je te redonne un peu l'histoire du livre, pourquoi je l'ai commencé à l'écrire. J'ai créé ma société Bold début cette année en janvier. Ok. Et société de conseil en data et en IA qui est basée à Paris. Et j'entendais énormément de personnes autour de moi me dire que on craint l'IA, on n'a pas envie de s'embarquer dans l'IA parce que déjà on voit pas l'intérêt. D'autres me disaient on veut pas s'embarquer parce qu'on a une crainte tellement énorme qu'on préfère rester très à l'écart de l'intelligence artificielle. Donc j'écoutais les échos autour de moi, dans mon entourage, mais aussi sur les informations, donc les plateaux télé. Et je voulais absolument partager ma vision des choses. Ok. Et cette vision, c'est de recentrer vraiment l'humain au centre des débats technologiques. Parce que en dehors de l'IA, on n'a pas que l'IA, mais aussi on a d'autres technologies qui arrivent, dont l'informatique quantique, qui va décupler les capacités La de l'IA. puissance, c'est peut-être avec ça qu'on aura cette super IA. Potentiellement, fort potentiellement. Tout à fait, exactement. Et j'ai découvert un ordinateur quantique devant moi lors de l'événement organisé par Scaleway, le AI Pulse à Paris, à Station F. Ok. Et sincèrement, c'est impressionnant de pouvoir en fait voir juste un bloc devant toi qui a la capacité de calcul qui est énormissime à base de photons. Là, tu te dis clairement, concrètement, on y est. Et là, quand tu essayes de pousser l'imaginaire et te dire, ok, si on a des robots qui sont dopés à l'IA, mais potentiellement derrière des systèmes qui consolident et qu'en termes d'infra, ils ont des ordinateurs quantiques, là tu te dis, ok, où va-t-on? Où va-t-on et est-ce qu'on veut aller jusque-là? Et où est la place de l'humain dans tout ça? Tout à fait. Alors moi, je prends un équilibre. C'est-à-dire que le livre se veut accessible de tous. C'est-à-dire que tu peux le donner à ta maman, à un membre de ta famille, et de pouvoir en fait vraiment être accessible et de comprendre ce que je veux passer comme message. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'aimerais vraiment pouvoir transmettre au maximum aux jeunes qui s'éveillent. Je suis intervenue dans un lycée la semaine dernière à Paris. Et il y a l'un des jeunes qui m'a un peu heurté en termes de partage parce que c'est assez profond ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'aime beaucoup tes questions parce que je partage mes réflexions. Il m'a dit c'est très évident, mais on prend pas le temps d'y penser. Ah, Donc, merci, ça me fait plaisir parce que voilà, tout l'intérêt est là, c'est de prendre une prise de recul, de se dire qu'on est un être humain. en fait, parfois, il faudrait peut-être faire un petit peu revenir en arrière, peut-être prendre du recul pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est ça, exactement. Et le livre, je le démarre au niveau d'introduction. Je me dis, j'aime beaucoup les temps qu'on passait à l'époque sur les terrasses parisiennes, entre familles, entre amis. Ce qu'on fait là en ce moment, bon, on n'a pas oui. de verre de café, mais Mais non, c'est la compagnie. voilà, exactement. Tu vois, ce temps qu'on passe à dialoguer, à partager de comment on peut imaginer notre monde, que ce soit en Algérie, en Afrique, à l'international. Pour moi, on doit être absolument ouvert au monde plus que hier. C'est pour ça que je prône être worldwide citizen. Ok. Parce que pour moi, on doit être vraiment citoyen du monde beaucoup plus qu'auparavant. On est aujourd'hui globalisé, il y a une accélération technologique, mais qui implicitement accélère nos vies. Oui. Et parfois, ça fait du bien juste de serrer un peu le frein à main. Et De temps en temps, arrêter, faire monter le frein à main et dire, ok, faisons un état, c'est ça. où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut y aller vraiment. Et on prend de
Est-ce que tu penses que l'IA aujourd'hui a un impact plutôt positif, négatif, c'est un peu mitigé? Beaucoup de positifs pour moi. Ok. Et c'est pour ça que je dis qu'on est acteur, c'est-à-dire qu'on a la capacité de dire non à certaines choses, nos craintes, nos peurs. Et quelque part, à partir du moment où on a un élément qui est inconnu, naturellement, on a une frayeur, on a une peur. Ben oui, Donc plus vite les personnes vont s'embarquer sur l'IA, vont se former, vont monter en compétences, et plus la peur va diminuer. Et je ne vais pas dire qu'elle va s'effacer, oui. parce que le danger est là. On va pas l'effacer en montant en compétences, on va l'effacer en montant en compétences, enfin l'effacer, le diminuer, en montant en compétences et en étant éveillé à ce qui se construit, disons dans le background, donc des choses potentiellement qu'on ne voit pas. Par contre, ce que je voulais absolument dire, c'est qu'il y a énormément de positifs. Aujourd'hui, l'IA générative sauve des vies. Oui. Ah. Dans le domaine de la santé, par exemple. Exactement. Dans tout ce qui est prédiction et diagnostic du cancer et des ça. maladies C'est ça. qui demandent beaucoup de puissance de calcul et tout. Exactement, tout à fait. Donc aujourd'hui, potentiellement, tu as parlé effectivement au niveau cancer, mais aussi au niveau cardiologie. Potentiellement, on peut prédire qu'une personne, en grandissant par rapport à certains gènes, etc., on peut prédire que la personne pourra potentiellement faire des AVC. Donc au lieu de traiter, on va plutôt prévenir les maladies. Et ça a une force incroyable. Ben oui, exactement. Et aussi, ce que j'apprécie beaucoup avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore exploré toutes les profondeurs des océans. En envoyant des machines intelligentes dans ces profondeurs-là, et potentiellement grâce à l'IA avec les bases de connaissances internationales du monde entier. Donc on peut vraiment aller sur des choses, sur des cas bien précis et tout ça. Tout à fait, et sans parler de l'espace, du cosmos, enfin voilà, le champ des possibles est énormissime. Donc moi je suis très ravi qu'il y ait l'intelligence artificielle et j'encourage le maximum de personnes, dont les jeunes, à se former, à s'investir pleinement sur cette nouvelle technologie. Il y a tout à faire. Un dernier mot pour clôturer? Oui, avec grand plaisir, Jalel. J'aimerais te remercier pour ton temps. Ça me fait vraiment plaisir et c'est un honneur pour moi d'être dans cette vidéo avec toi et échanger sur ce sujet crucial. Il faut aussi remercier mon partenaire Yacine qui nous a accueillis dans son stand. Tout à fait, que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier. Ils sont adorables, donc venez les visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Et évidemment, bien sûr, les organisateurs, le ministère de l'économie, de la connaissance et des startups, Algeria Venture, et notre cher chef d'État, Monsieur Tebboune. Sincèrement, c'est un plaisir, je vois tout ce qu'il fait. Bah oui. Ouais, donc on ne peut que l'apprécier et encore plus l'apprécier à chaque renouveau du mandat. Eh ben excellent. Merci beaucoup et je te remercie d'avoir accepté l'invitation et à très bientôt. À très bientôt. Merci Jalel. Merci.